Magdor. Acoustique. Salut, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment peindre un diffuseur MDD 416 qui est à base de polystyrène extrudé. Donc certains clients m'ont demandé comment peindre ce diffuseur pour soit le peindre totalement en noir dans le cadre d'une utilisation dans un home cinéma, de façon à avoir une ambiance uniquement focalisée sur la lumière de l'écran et donc faire abstraction de tout le reste. Donc ils voulaient une peinture noire là-dessus. Ou au contraire une peinture blanche vraiment pétante, histoire de réfléchir bien la lumière dans un studio de musique généralement. Et donc voilà, sachant que effectivement quand on achète le diffuseur et qu'on le monte, eh bien la couleur ressemble un petit peu à une sorte de couleur os beige, voilà, qui est pas plus mal puisqu'on n'a pas l'impression que c'est du polystyrène vraiment, puisqu'on voit pas les bulles. Voilà, il n'y a pas de bulle de type polystyrène expansé. On est vraiment sur un extrudé qui est bien rempli, vous voyez. Donc la finition brute est quand même déjà bien acceptable. Mais pour certains, c'est pas suffisant. Ils veulent une finition bien luxueuse ou indispensable pour les home cinéma qui, eux, veulent vraiment du noir pour avoir une pièce totalement sombre, quoi. Donc en l'occurrence ici on va le peindre en noir, puisque comme le diffuseur est plutôt blanc-beige, la peinture noire ça sera le meilleur exemple pour voir comment bien faire, histoire de pouvoir focaliser sur tous les défauts qui pourraient être apparents si la technique est mal réalisée. Donc quelle peinture faut utiliser? Donc comme il s'agit d'un diffuseur en polystyrène extrudé, il faut absolument éviter, il ne faut absolument pas utiliser toutes les peintures qui utilisent des solvants, donc c'est-à-dire les 98% des peintures, pour pas dire 99,9%. Donc en l'occurrence, il y a deux solutions. Soit vous partez évidemment sur, on va dire trois solutions. Donc la plus simple, c'est de partir au pinceau. Mais bon, le pinceau, ça serait impossible d'y aller faire un beau travail si le diffuseur est monté. On serait obligé de peindre chaque ligne avant de le monter. Et puis là, ça va vous prendre un temps incroyable et je suis pas sûr que le résultat soit convenable. Donc on oublie cette solution. Donc il reste en fait deux solutions. Donc la première, c'est celle du vrai professionnel de la peinture qui utilise un pistolet de peinture avec un compresseur et qui sait parfaitement le régler. Donc là, on est vraiment dans le domaine du peintre en carrosserie et éventuellement celui qui est spécialisé dans les aérographes, quoi. Donc moi, je ne vais pas aller sur ce type de produit, puisque aucun de mes clients n'a ce genre de système chez lui pour peindre. Donc j'ai cherché une solution qui est accessible pour tout le monde, à savoir la fameuse bombe de peinture, l'aérosol. Donc l'aérosol doit être impérativement de type peinture acrylique à base d'eau et surtout sans solvant. Alors vous faites pas avoir, parce que on trouve beaucoup d'aérosols qui sont évidemment à base de peinture acrylique et même à base d'eau, puisque l'acrylique et la base d'eau, ça va ensemble. Mais il y en a très très peu qui sont sans solvant, donc c'est pas quelque chose de courant. Moi personnellement, j'en ai jamais trouvé dans les magasins de bricolage, donc je dois aller sur des sites spécialisés. Et pour cette vidéo-là, pour ce que je fais quand je les peins, j'utilise le site urbanpainters.com qui est spécialisé dans les produits pour les graffeurs. Et donc les graffeurs, eux, connaissent ce genre de produit quand ils veulent faire un graffiti qui est, on va dire, plus facile à effacer, plus convenable au niveau de l'antipollution, ce genre de choses. Donc ils proposent un produit, il y en a deux je crois, mais en l'occurrence on va se focaliser sur celui-là. C'est la marque Molotov, Molotov, qui est très connu des graffeurs, voilà. Et là, en l'occurrence, on utilise le produit qui s'appelle Coversail. Ouais, c'est ça, Coversail, water-based, donc ultra paint, ultra mat acrylique, et l'aérosol fait 400 ml. Donc ce produit-là, quand vous l'achetez à l'unité, il coûte combien? Il coûte 7,95 €, qui est quand même pas donné, mais sachez quand même que c'est pas le plus cher. Il y a d'autres modèles de la même marque qui sont un petit peu plus nobles et qui font acrylique à base d'eau sans solvant, et on est tout de suite dans les 10 €. Sachant que celui-là, quand on achète 12 bombes de peinture, on tombe tout de suite à 6 € et là ça devient quand même intéressant. Donc la bombe de peinture, quand vous la recevez,
évidemment, elle est vendue avec un diffuseur, un caps, on appelle ça, qui va diffuser la peinture. Donc, par défaut, vous en avez un comme ça. Donc, le secret pour faire une bonne peinture qui va nous permettre d'accéder à l'intérieur des trous, c'est pas d'utiliser ce caps-là, mais c'est d'acheter des caps aiguilles. Donc, il y a 3 types de caps aiguilles qu'on peut trouver sur le site urbanpainters.com. Voilà, c'est ces petits caps. Donc, c'est des caps, hop, avec des aiguilles. En fait, c'est des tubes qui sont plus ou moins fins. Ok. Donc, le rouge, c'est celui qui est large. Le violet, c'est celui qui est moyen, médium. Donc, le flux de peinture sera un peu plus serré. Et puis, le blanc, c'est celui qui est étroit. Donc, c'est celui qui aura le flux le plus concentré pour nous permettre d'aller chercher l'intérieur des cellules. C'est ça le secret, en fait. C'est les caps et le type de peinture. Ok. Donc, pour que vous ayez une bonne représentation de ce que fait un caps, on va tout simplement faire un peu de peinture sur le fond là, avec des caps différents. Donc évidemment au début on secoue bien la bombe. Donc il faut savoir que une bombe qui a vraiment besoin d'être secouée, on n'entend pas beaucoup la bille rebondir. Quand vous commencez à bien entendre la bille cogner de haut en bas et faire résonner la bouteille, en fait la peinture elle est déjà bien mélangée. Mais bon, ça n'empêche pas de refaire encore un peu. Ok. Donc l'avantage de ce genre de peinture, c'est qu'elle n'est pas toxique. Donc pour une fois, vous n'êtes pas, si vous ne pouvez pas le faire à l'extérieur ou dans un endroit très aéré, pour une fois, c'est pas trop un problème. Ce genre de produit à base d'eau, sans solvant, bah, c'est pas toxique vraiment pour les poumons. Donc on peut y aller un peu franco, faire ça dans un environnement fermé, même si c'est quand même mieux de le faire à l'extérieur. Mais bon, tout le monde ne peut pas le faire. Donc là, j'ai le caps d'origine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais exercer une pression là, je vais faire un trait, et je vais le faire à la même distance avec des caps différents. Donc en l'occurrence ici, on va aller chercher une distance de 30 cm. Ok. Donc je fais une démonstration. Voilà, ça c'est un cap d'origine. Vous voyez. Donc c'est quelque chose de très large. Maintenant je change et je vais passer au caps aiguille rouge. Donc le caps aiguille rouge, c'est le caps qui est censé être large. Voilà, on y va. Ok, 30 cm. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus serré et avec une peinture beaucoup plus concentrée aussi. Ok, maintenant je vais prendre le médium. Le médium, donc c'est le violet. Un petit trait à côté. 30 cm, pareil. Voilà. Le trait est quasiment le même, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il est moins concentré. Donc la largeur du trait est quasiment le même, mais il est moins concentré en peinture. Pour vous dire, le rouge, le plus large des aiguilles, elle va faire quand même, il y a plus de chances de faire couler la peinture. Donc là, celui-là, là, il ne faut pas l'acheter. Ensuite, on va tester le dernier, donc le plus fin. Donc c'est le caps aiguille blanc, celui-là. Voilà. C'est le plus fin. Pareil, je me mets à 30 cm. À peu près comme ça, voilà, et on y va. Voilà, donc celui-là, il est encore plus serré. Alors pas grand-chose, mais un petit peu plus serré. Et la concentration de peinture est, on va dire, quasiment identique. Ouais, elle est quasiment identique avec le premier, avec le rouge. Donc l'idéal, c'est soit d'utiliser le violet, soit d'utiliser le blanc. Ok? Mais le rouge, on va éviter. Donc par défaut, moi je vais utiliser le blanc, puisque potentiellement c'est le plus serré, donc c'est celui qui va me permettre d'aller plus loin dans les cellules. Donc une fois que vous êtes équipé, bah, c'est le moment d'attaquer plutôt le diffuseur. Donc la première chose à faire, moi je vous recommande de mettre un petit bout de scotch. Voilà, donc là je vais utiliser un scotch papier qu'on utilise pour
pour faire de la peinture là. Et je le mets dans un coin. Donc là je le colle derrière le diffuseur, voilà. Là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis le petit bout de scotch derrière. Donc c'est pour repérer, on va dire, le coin en haut à gauche. Puisque je vais faire plusieurs couches de peinture. Et à chaque fois je vais le tourner, donc c'est pour me rappeler où j'en suis, quoi. Donc la première chose à faire, c'est de le pencher légèrement pour que lorsque j'applique la peinture, je puisse être donc vraiment avec un flux qui est à 90 degrés perpendiculaire au diffuseur. D'accord? Donc c'est pour ça que je vais l'incliner un petit peu comme ça en appui sur le fond. Donc l'idée, pour gagner du temps, vous n'avez peut-être pas que ça à faire que peindre des diffuseurs toute votre vie, et je suis sûr que vous n'avez pas qu'un diffuseur à peindre, mais plutôt une douzaine, voire une trentaine, enfin ça dépend, il y a des studios qui m'en prennent déjà une soixantaine, donc il faut faire ça à la chaîne. Donc ce que je conseille, c'est de faire une couche, on met de côté, on prend notre diffuseur et on refait une couche et on fait ça à la chaîne. Quand vous en avez une douzaine, le temps que vous allez mettre pour faire la première couche des 12 diffuseurs vous permettra normalement de reprendre le premier diffuseur et de passer à la deuxième couche. Donc ce qu'il faut faire, c'est des couches très fines. Il ne faut pas chercher à remplir du premier coup. Sinon, ça ne va pas être bon. Il faut vraiment faire des couches fines, ne pas tenter de recouvrir directement les zones que vous voulez. Là, il faut le faire en plusieurs passes. Ça, c'est indispensable. Donc, on va y aller. Bon, en fin de compte, on en fait une autre. Voilà, je suis à 6 faces. Enfin, 6 passes. Ok? Donc là, on peut voir que je l'ai fait un petit peu mieux en bas qu'en haut. J'ai peut-être pas été... voilà, au début, j'ai hésité un peu. Là, je pourrais y aller encore un petit peu. Voilà. Voilà. Je l'ai fait beaucoup plus loin. Là, je suis vraiment à 40-50 cm. Hein. Ok? Donc là, il y a déjà une passe. Donc, on va chercher vite fait les endroits où on n'a pas pu vraiment pointer parfaitement. Voilà, donc là, la première passe, vous voyez, ça commence à rentrer, mais il y a des endroits, ça a du mal à rentrer dedans. Hein. Ok, donc on ne peut pas aller faire d'un coup le diffuseur comme ça en une seule passe. Il faut faire plusieurs couches. Ok, là, c'est la première passe. De face. D'accord? Donc cherchez pas à faire bien parfaitement du premier coup, c'est pas possible, vous allez faire des bêtises. Voilà, vous avez fait la première couche, hop, vous passez au diffuseur suivant. Voilà, donc maintenant que vous avez fait la première passe sur tous vos diffuseurs, pour attaquer une deuxième passe sur le premier diffuseur avec lequel vous avez commencé, et bien normalement il faut qu'il y ait 30 minutes qui se soient écoulées pour que la peinture soit bien sèche. Ça peut être un petit peu avant, ça peut être 20 minutes, mais en général, je préfère attendre 30 minutes entre deux passages. Okay, donc si c'est plus de 30 minutes, sachant qu'ici il fait moins de 20 degrés, c'est que vous en mettez un peu trop. Okay, donc faut se dire que si c'est plus de 30 minutes, vous mettez trop de peinture. Et pour passer d'une passe à une deuxième, bah, il faut attendre 30 minutes. Okay, donc une fois que votre diffuseur... Bah, il est sec, et bien vous le tournez d'un cran, tac, comme ça, et vous l'inclinez un tout petit peu plus, de façon à avoir de façon à ce que lorsqu'on envoie la peinture, on soit légèrement incliné, et pas forcément à 90 degrés, mais plutôt genre à 75 degrés, vous voyez. Donc on va refaire la même méthode qu'avant. Voilà, c'est fait. Vous faites ça sur tous les autres diffuseurs, et puis vous attaquez la troisième passe. Si vous n'en avez qu'un seul, bon, il y a peu de chance, mais si vous en avez un ou deux, pour éviter que ça coule,
Si par hasard il y en aurait trop de peinture, à ce moment-là, ne le laissez pas comme ça, vous le mettez à plat. Voilà. Et vous allez attendre que ça sèche. Allez, c'est parti pour le troisième passage. Là, je suis à 60 cm. Hein. Et je fais beaucoup plus de passages serrés. Et aussi plus lent. Voilà, donc là je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là on est sur le troisième passage. Vous voyez, ça commence à se remplir à l'intérieur. Hein. Bon là la peinture est encore bien humide. Il va falloir attendre 30 minutes pour que ce soit sec. Et attaquer une autre peinture, une autre couche. Ne pas oublier à chaque fois de tourner le diffuseur légèrement, enfin d'un cran, entre chaque passe. Hein. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous enchaînez les passes sur plusieurs diffuseurs à la chaîne, votre CAPS n'a pas le temps de sécher, donc il est toujours actif, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez enchaîner sans aucun souci. Si, comme moi, dans cet exemple, vous allez en faire qu'un seul ou deux, évidemment, entre les temps de séchage, il y a un moment où la bombe de peinture ne sera pas utilisée, et donc le CAPS risque de sécher. Et là, il faudra changer de CAPS à chaque fois que vous reprenez une couche, sinon ça ne marchera pas. Donc pour éviter de changer de CAPS à chaque fois, pour qu'il reste humide, donc vous devez donc tout simplement l'enlever et vous le mettez dans un verre d'eau. Voilà, tout simplement. C'est con, mais bon, vous le laissez dans un verre d'eau pour pas qu'il sèche, tout simplement. Et l'idéal, c'est que la bombe de peinture, vous la stockez à l'envers, vous la posez à l'envers comme ça, sans le CAPS. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir. Une fois que vous avez fini toute la peinture, si vous en reste encore des bombes qui sont entamées, vous enlevez le CAPS, vous le mettez dans un verre d'eau. Alors évidemment, verre d'eau, il faudrait le fermer pour pas que l'eau s'évapore, si vous voulez le garder le CAPS très longtemps. Et surtout les bombes à l'envers, de façon à ce qu'il n'y a aucune possibilité que l'air rentre dedans. Donc normalement, quand le CAPS il n'est pas dedans, l'air il peut pas rentrer. Hein. Mais bon, on sait jamais, mieux vaut la laisser comme ça. Voilà, donc une fois que vous êtes reparti pour une autre couche, ou reprendre la peinture d'un autre projet, vous récupérez votre CAPS qui est dans l'eau, vous le mettez dessus et vous faites sortir la peinture dans un endroit, comment dire, dans une caisse en carton, enfin quelque part, histoire que ça évacue l'eau. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti, je continue l'autre couche, donc là on est à la quatrième, et à la quatrième couche, on sera presque à la moitié de la bombe. Hein. Donc on reprend, on le tourne d'un cran, une fois de plus, on le met à peu près à 60 degrés, comme ça, et c'est reparti. Voilà. Donc, pour préserver le CAPS, si j'ai qu'un seul diffuseur à faire, je l'enlève. Sans le casser, hein, c'est assez fragile la petite aiguille. On le met bien dans le verre d'eau. On imbibe bien pour plus qu'il y ait d'air dedans, histoire que le CAPS coule dans le verre. Voilà. Et la bombe, on la met à l'envers. Voilà, donc maintenant qu'on a fait les 4 premiers passages, donc on va pouvoir s'attaquer aux tranches latérales du diffuseur. Donc il faut savoir que les 4 premières
passe qu'on a fait, c'était dans l'objectif d'aller le plus profondément dans les cellules. Alors il se peut que ça soit pas encore totalement parfait à l'intérieur, mais bon, on verra ça à la fin dans les petites finitions. Donc en l'occurrence ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est continuer pour se focaliser sur les côtés latéraux, on va dire, du diffuseur. Donc cette fois-ci, par contre, on va le mettre à plat. Voilà, comme ça. Et donc, on va refaire un passage donc assez rapide cette fois-ci, puisqu'il n'y a pas besoin de trop insister pour les latéraux, puisque c'est assez simple pour le flux de peinture d'accéder sur ces faces-là. Et en l'occurrence, si vous avez qu'un seul, enfin un ou deux diffuseurs à faire, là, on pourra faire les 4 passes. On peut faire d'un coup les 4 faces du diffuseur, les faces latérales. Donc moi, c'est ce que je vais faire ici, parce que j'ai pas une série à faire. Mais si vous en avez plusieurs, l'idéal, c'est quand même de faire une face, clac, 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 on pose, on change de diffuseur, on fait la même face, etc. On tourne encore d'un cran, et on remet une couche et on fait ça à la chaîne, quoi. C'est toujours mieux de faire comme ça. Donc là, moi, comme j'en ai pas plusieurs, je vais mettre une petite plaque en dessous qui va juste me permettre de le tourner sans toucher le diffuseur avec mes mains. Allez, on s'attaque vraiment uniquement aux latéraux. Voilà, la première face. Donc on peut insister un peu plus sur la face la plus visible, évidemment. Voilà. Et on tourne de 45 degrés. Donc normalement, je répète, si vous en avez plusieurs, vous passez à un autre diffuseur. Hop, je tourne 45 degrés et je reprends. Voilà, j'insiste un peu plus de ce côté-là. Ok, encore 45 degrés. Donc il me reste encore 2 faces à faire. Hop. On continue. Donc là on arrive sur la chambre de la bombe. C'est qui craque, hein. Voilà, et 45 degrés, une fois de plus. Voilà. On est vraiment sur la fin de la bombe. Comme c'est risqué, je vais commencer par là cette fois-ci. Et je finalise comme ça. Voilà. Donc là, vous avez vu, on a fini la bombe. Il doit rester un tout petit peu, donc on va vraiment le préserver, histoire de pouvoir faire quelques petites retouches. Surtout dans le centre, ouais, bon là c'est quand même vraiment pas mal, hein. Mais bon, on préserve quand même pour les petites retouches. Et là cette fois-ci, bah là comme il y a beaucoup de peinture, là il faut vraiment laisser attendre une demi-heure minimum, hein. Si vous avez tout fait d'un coup comme ça. Là. Et la bombe à l'envers, sachant que là elle est quand même vraiment sur sa fin. Voilà ce que ça donne avec une bombe de peinture. Donc visuellement quand on est un peu éloigné, donc comme je vous le disais, c'est pas totalement sec, mais on est vraiment pas loin. On voit tout de suite que la peinture noire mat commence à bien ressortir. Donc là déjà visuellement, voilà, c'est bon, hein. La plupart des gens, ça leur suffit, hein. Évidemment, il faut encore attendre un peu de séchage, mais voilà, ça pourrait suffire. Mais si on s'approche bien, on voit qu'il y a des parties qui sont encore pas totalement peintes parfaitement.
notamment ici, là. Donc ça mérite des petites finitions. Donc les finitions, pour les faire, il faut que ça soit bien sec, parce que quand ça brille comme ça, on voit pas trop les endroits qui demandent d'être retapés, ou complétés plutôt. Donc en l'occurrence, voilà, le rendu est quand même déjà pas mal avec une seule bombe, hein. C'est déjà pas mal, hein. Ça pourrait suffire dans la majorité des cas. Mais là, on va quand même chercher à faire parfaitement, sachant qu'il y a des endroits comme celui-ci là, où ça demande quand même encore un petit coin, un petit coup de peinture là. Voilà. Donc là, cette fois-ci, je vais vraiment aller les chercher, hein. Donc, et je vais mettre juste une petite pichenette là. Voilà. Hop. Là, c'est bon, j'ai fait celui-là. Voilà, petite retouche. Ok, ici aussi. C'est là qu'on voit qu'avec la bombe, c'est quand même super pratique. Parce qu'avec un pistolet à compression, faire des petites fichenettes comme ça, c'est pas aussi simple qu'avec un aérosol. Voilà. Là, on est vraiment dans la retouche, donc des petites fichenettes. Histoire d'avoir une belle finition. Voilà. Est-ce que ça le fait ici encore? Voilà. Hop. Ah, donc là, je cherche vraiment à faire quelque chose de propre, hein. Là, j'y cherche la perfection, hein. Mais bon, dans l'exemple, je le fais parce que je sais que ceux qui me demandent, généralement, ils sont très à cheval sur ce genre de choses. Donc là, on va le faire quand même vachement bien, hein. Voilà. Ici, ça pourrait le faire. Okay. Bon, là, ça me paraît pas mal du tout. On voit pas grand chose. Voilà, on tourne encore. Voilà. Allez, c'est bon. Allez, on conserve ça. Le cap-aiguille dans le verre d'eau. Bien imbibé. Et la bombe de peinture conservée à l'envers. Alors voilà le rendu final lorsque la peinture est bien sèche. Donc on peut voir quand même que c'est vraiment une très très belle finition. Voilà. On pourra remarquer qu'il n'y a aucune coulure. D'où l'intérêt de faire vraiment beaucoup de passages avec des couches très fines. Et que le diffuseur est entièrement peint, même dans l'intérieur de ces cellules. Vraiment, on est sur une très très belle finition haut de gamme, hein. C'est très lisse, c'est très propre. Ouais, c'est presque impressionnant, j'ai envie de dire. Vraiment, on est sur un très très beau résultat, là. Je vous laisse apprécier le rendu final de cette peinture. Voilà. Donc là, on est sur une peinture noire mat qui a pour référence le nom Noir Signal. Voilà, c'est le nom de la peinture que j'ai utilisé, le nom de la référence en fait, sur urbanpainters.com. Alors, que dire de plus pour conclure cette vidéo concernant le projet de peinture d'un diffuseur? Donc, on peut parler des coûts. Donc, une bombe de peinture à l'unité coûte 7,95 €, mais si on en achète plus de 11, donc à partir de 12, elles reviennent à 6 € l'unité, ce qui commence à être intéressant. Dans ce projet, on a donc utilisé une bombe de peinture pour la couche de base,
qui pourrait déjà convenir à pas mal de personnes, mais on a rajouté un quart de bombe supplémentaire pour vraiment avoir une finition parfaite. Donc aller chercher tous les petits détails, les petits endroits où il aurait pu manquer un petit peu, quoi. Donc le bon coefficient à avoir pour avoir vraiment une finition excellente, c'est de 1,25. Donc 1,25 bombes pour un diffuseur. Donc ce qui revient donc à 7,50 € si on achète plus de 11 bombes de peinture. Donc 7,50 € de bombes de peinture par diffuseur, ce à quoi il faut rajouter un caps-aiguille qui coûte donc 30 centimes l'unité. Autant dire que c'est pas cher et qu'on n'a pas besoin d'en acheter des tonnes, puisque si vous les conservez dans de l'eau entre chaque temps de séchage, eh bien votre caps il est infini quasiment. Et puis qu'il faut-il rajouter encore? Il faut les frais de livraison. Les frais de livraison sont de 9,90 €. Ce qui veut dire que pour un projet de 12 diffuseurs, le coût de revient à l'unité est de 8,35 €. Donc 8,35 € de peinture, de caps et de livraison pour un diffuseur. Donc pour 12 diffuseurs, il faudra donc débourser 100 € tout rond. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ah oui, là je le répète, dans cette vidéo, j'ai choisi de le peindre en noir mat, car c'est la couleur la plus difficile à appliquer, puisque la base du diffuseur est blanc-beige. Donc le contraste est très fort, et la moindre imperfection, ça va se voir à l'œil. Surtout que la difficulté de cette peinture, c'est d'aller chercher à l'intérieur des cellules, et qu'au niveau visuel, si l'intérieur des cellules n'est pas bien peinte en noir, eh bien on va avoir du blanc, et à l'œil c'est bizarre. C'est bizarre d'avoir des zones profondes qui sont plus claires que les zones les plus proches. Ça c'est pas normal. Normalement, avec les ombrages, c'est le contraire. C'est les puits qui sont plus foncés. Donc c'est ça qui est contrariant avec cette peinture. Donc si cette couleur de peinture. Donc si vous voulez le peindre en blanc, vous êtes beaucoup plus à l'aise pour les petites imperfections, parce que si vous le peignez, ne serait-ce qu'avec une bombe de peinture sans faire des finitions parfaites, l'intérieur des cellules, si elle reste encore un petit peu blanc-beige, ça dérangerait pas du tout à l'œil, ça ferait même un petit effet dégradé qui pourrait être aussi sympa. Et donc on pourrait se permettre de n'utiliser qu'une seule bombe de peinture si on se focalise pas trop à l'intérieur des cellules. Voilà. Petite parenthèse. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler du temps de travail, parce qu'il y a quand même un temps de boulot. Vous l'avez vu dans la vidéo, le passage de la peinture, l'application des couches de peinture est assez rapide. Ça prend entre 30 secondes et 1 minute si on rajoute le temps de prendre le diffuseur, de le poser et puis d'appliquer la peinture. Donc sachant qu'il faut une dizaine, il faut environ 6 couches. La dernière couche de finition elle est quand même plus longue parce qu'il faut aller chercher des petits détails. On peut dire que ça revient à 10 minutes de travail effectif par diffuseur. Donc si vous voulez faire, je sais pas moi, 20 diffuseurs, ça fera donc 200 minutes de boulot, quoi. Et donc si vous voulez faire 24 diffuseurs, ça fera 240 minutes de travail, soit 4 heures de boulot. Donc le temps global, moi j'estime entre 4h30 et 5 heures de travail. Sachant que plus vous faites des diffuseurs, plus le temps de travail, moins il y aura de temps d'attente puisque vous serez toujours en train d'enchaîner. Donc je pense qu'en 5 heures, vous pouvez en faire une trentaine sans trop de problème. Vous pouvez faire une trentaine de diffuseurs. Voilà, tout est dit. J'espère que la vidéo vous a plu, ou du moins elle vous a été utile pour vous projeter dans la peinture d'un tel produit. Et puis je vous dis à la prochaine sur mon site ou sur les vidéos sur YouTube, tout simplement. Allez, ciao!